Le programme de vulgarisation de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la résolution 2348 de l'ONU pour un processus électoral de qualité. Oh, viens Langaï! Le seul qui me reste c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais viens, tu peux pas passer ça pour voir lui-même les journaux. J'en ai marre de vos journaux où l'on écrit de gros titres pour ne rien dire. Ah mais mon vieux, mais tu ne seras pas déçu avec ces journaux qui parlent de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nini, accord. Effectivement. C'est le quantième qu'il ici. L'unique. La RDC est passée maître en matière d'accord politique. Moi, je préfère m'occuper de mes problèmes plutôt que de me faire distraire par des politiciens véreux et avides d'argent. Vous avez totalement raison. Voilà. Même cet accord-là ne sera pas respecté. Mais voyons, que dit tout de même cet accord? Nous ne perdons rien en écoutant. Les élections doivent avoir lieu au plus tard fin décembre 2017. Hein? Aujourd'hui, nous sommes quelle date? La date d'aujourd'hui. Je donne raison à mon ami qui a dit tout à l'heure que c'est de la simple distraction des politiciens. Toi, au moins, tu as compris. On a dit plus tard. Ce n'est pas encore tard. Ah bon? On a repoussé en 2018. Donc nous sommes dans les bons. Nous pouvons aller jusqu'en 2020. On sera toujours dans les plus tard. Arrête, dis. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Sais-tu ce que signifie plus tard et au plus tard? Oh, voyez, c'est ça la conséquence de ne pas beaucoup étudier. Monsieur, pensez-vous comprendre mieux le français que ces politiciens? Bien qu'on n'a pas beaucoup étudié, mais nous sommes mieux informés que vous. Vous qui connaissez tant de choses, dites-nous la suite de cet accord. Là, je dois encore le relire et puis je vais vous expliquer. L'accord stipule ceci. Fin 2017, élection coûte que coûte. Et pas n'importe quelles élections. Les Congolais attendent des élections de qualité. Oh, il y a pambalate, il y a fouti. Strict respect de la Constitution. Pas de révision ni de changement de la Constitution. Pas de troisième mandat pour le président actuel. Le changement des animateurs des institutions doit se faire par la voie électorale. Le respect obligatoire des institutions et des lois de la République, des droits de l'homme et des libertés des citoyens par tous. L'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales dans un délai de 12 mois. Vous avez suivi? Ils ont dit 12 mois et non 18 mois ou 24. Là, je donne raison à ceux qui parlent de glissement. Peuple congolais, oyez! Oyez! Peuple congolais, ouvrons les yeux pour qu'on ne nous trompe plus de nouveau en 2018. Allez, la suite, continue. On doit publier le calendrier préélectoral et électoral dans un délai convenu, conformément à la loi. Et la nomination du Premier ministre, issu du RASOP par le président de la République, dont la mission gouvernementale sera avant tout le bien-être de la population et l'organisation des élections. La mise en place d'un comité national de surveillance de l'accord et du processus électoral, CNSA. La redynamisation de la CENI. La bonne foi des acteurs politiques est exigée pour son application. La bonne foi. Voilà. Gage de la décrispation politique, qui veut dire la libération des politiciens et le retour de tous les exilés politiques. L'implication de la communauté internationale est très importante. Selon la résolution 2348 de l'ONU. Si la communauté internationale ne s'implique pas, nos politiciens n'appliqueront jamais cet accord. Voilà en grosso modo ce que dit l'accord de la Saint-Sylvestre. Au nom de la paix, de l'honnêteté intellectuelle et politique, Nous appelons tous les Congolais de s'approprier de cet accord et de l'appliquer à la lettre pour garantir le bonheur des Congolais. Le programme de vulgarisation de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la résolution 2348 de l'ONU pour un processus électoral de qualité. Produit par le CALCC et l'AETA avec l'appui des CNCD 11-11-11.